Salut tout le monde, pensée du jour numéro 23. Hier sur Insta, j'ai posté une vidéo où je parle des tests de performance et de l'utilité ou pas de ces tests. Aujourd'hui, je vais faire une petite vidéo qui va un petit peu à l'encontre, pas à l'encontre, mais un petit peu dans l'autre sens, qui montre un peu l'envers du décor. Et donc pour ça, j'aimerais parler des raisons pour lesquelles on teste, des raisons qui sont importantes, mais il faut en être conscient, il faut savoir pourquoi on le fait. Ces idées, elles viennent pas de moi, elles viennent de Keir When I'm Flat, donc je les ai gentiment piquées. Mais en gros, il y a 4 raisons pour lesquelles on va faire des tests de performance. La première, ça va être pour essayer de prédire des performances qu'on va voir sur le terrain ensuite. Ce qui est en général très difficile à faire parce qu'il y a très peu de tests qui ressemblent exactement au sport de rugby, par exemple. Et donc ça va être très difficile d'avoir un test qui va nous dire alors si je suis bon à ce test, je vais être bon au rugby. Du fait que il y a tout l'aspect de perception et de prise de décision sur le terrain qui ne peut pas vraiment être répliqué sur un test structuré. C'est le désavantage d'un test, c'est que le test il est fait avec un protocole qui est structuré pour qu'il puisse être reproductible. Et ce qui fait que ça enlève la partie prise de décision et variabilité, on va dire, que l'on retrouve sur le terrain. Donc c'est une des raisons pour lesquelles on teste, mais à mon avis c'est en tout cas pas la plus importante. Ensuite on peut aussi faire des tests pour essayer d'identifier des talents, donc pour voir au sein de notre équipe peut-être si on a des jeunes qui ont du potentiel qui est élevé pour aller jouer à un niveau plus haut, etc. Donc ça c'est une autre raison pour laquelle on teste. On teste aussi pour, et ça pour moi c'est la raison la plus importante, c'est pour mieux structurer notre préparation physique et pour mieux prendre nos décisions quant à la progression de ces entraînements. Donc par exemple j'utilise le test de Mick Cooper pour ensuite informer mes groupes par rapport aux courses tempo qu'on va effectuer pour le conditionnement. Donc c'est dans ce sens là que j'utilise le test de manière primordiale. Et finalement la dernière raison, ça va être pour juger de l'efficacité de certains protocoles d'entraînement. Donc on fait un test, ensuite on fait un certain protocole d'entraînement et on refait le test à la fin, ce qui va nous permettre de déterminer si oui ou non notre entraînement a été efficace. Donc pour moi, à mon niveau en tout cas, les deux dernières raisons, donc pour informer notre prise de décision quant à la préparation physique et pour juger de l'efficacité d'un protocole, sont les plus importants, même si le dernier en tout cas je mettrai un petit bémol parce que par exemple, les courses tempo ne reflètent pas nécessairement l'effort qui est demandé sur un test de 6 minutes. D'accord, donc ça ne me surprendrait pas si quelqu'un fait tout le protocole d'entraînement avec les courses tempo et les sprints, améliore pas son 6 minutes, par contre se sent mieux sur le terrain après pour jouer au rugby. Parce qu'encore une fois, les courses tempo vont plus se prêter à une amélioration des efforts sur le terrain par rapport au sport en lui-même, plutôt qu'une amélioration directe par rapport au test. D'accord, si je voulais que les mecs ils soient juste bons aux 6 minutes, le protocole d'entraînement il ressemblerait pas du tout à ce qu'on fait avec les tempos. Donc autant j'utilise le test pour informer mes décisions, autant le retour sur le test c'est pas le plus important pour moi. Mais je pense que c'est quand même quelque chose qui est intéressant à relever. Donc voilà, quelques pensées sur pourquoi on fait des tests de performance et vous n'avez pas nécessairement besoin de toujours avoir les 4 raisons pour le faire. Mais je pense que c'est important de comprendre pourquoi on le fait, de ne pas juste faire des tests pour faire des tests, de faire un test au début de la saison et de jamais le refaire après, ça sert à rien. Et donc voilà, c'est avec plaisir que j'attends vos réponses, vos questions dans les commentaires sous la vidéo. Et à demain, j'espère, pour une nouvelle pensée du jour.